L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Les lectures de ce 34e dimanche du temps ordinaire, année C, sont lues par Marie-Pascale Johnson et le diacre Justin Dikounou de la Société des Missions Africaines, commentées par le père Walter Ouamédé de la Société des Missions Africaines. Lecture du deuxième livre de Samuel au chapitre 5, versets 1 à 3. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi,
tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 122. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 1, versets 12 à 20. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 23, versets 35 à 43.
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des fêtes les plus solennelles de la religion chrétienne est la fête du Christ roi, fête qui marque la fin de notre année liturgique. À l'occasion de cette fête, la liturgie que nous propose Mère Église nous rappelle que la royauté ou le leadership que nous exerçons doit être calqué sur la vie et la manière d'être du berger. Le roi David, dans notre première lecture, se trouve être une parfaite image. Il était berger lorsqu'il a reçu sa première onction du prophète Samuel. Comme nous le savons, le berger montre toujours de l'amour envers ses brebis et est toujours attentif à chacune d'elles, car son trésor réside en elles. De même, le bon chef ou le bon roi aujourd'hui a pour prérogative de prendre soin de ses sujets ou de sa population, car son trésor réside aussi en eux. Sa joie est comblée quand cette population est bien traitée. Son nom à lui est porté et emporté dans les mémoires s'il réussit à avoir ce bel impact sur ses administrés par la façon dont il les dirige. Chers frères et sœurs en Christ, le vrai et authentique roi, comme nous le proposent nos textes liturgiques aujourd'hui, doit être semblable à un berger, celui qui aime ses brebis et qui les nourrit, celui qui sacrifie ses propres plaisirs et conforts pour leur bien. Il doit être celui qui est parfois mis au défi de sacrifier sa vie pour la sécurité, la santé, le confort et la paix de son peuple. On nous rappelle aujourd'hui que le leadership n'est rien d'autre que l'attention portée, le renforcement des capacités, le souci de l'autre, la passion pour la justice, la paix et l'épanouissement ultime de ceux qui sont dirigés. Il s'agit d'assurer l'unité. C'est l'héritage que Jésus-Christ, notre roi, que nous célébrons aujourd'hui, nous laisse. Dans notre première lecture, nous avons entendu le roi David être oint cette fois-ci pour régner sur tout Israël, car il avait trouvé faveur et grâce auprès de Dieu. C'est cette qualité de rassembleur
de celui qui prend soin des autres, qui l'a amené à être ce roi chéri d'Israël. C'est pourquoi la promesse de porter dans sa descendance le Messie, le sauveur de son peuple, lui a été faite. Ce Messie est le prince de la paix, dont le règne est établi sur la justice et l'intégrité. Jésus, notre Seigneur. Mais, contrairement au roi et dirigeant de notre temps, sa royauté a trouvé son couronnement dans la crucifixion. Sa couronne n'est pas en métal doré, ni en aucun objet précieux. Il est atteint dans la souffrance et les sacrifices. Et avant de recevoir la couronne de sa royauté sur la croix, il nous a enseigné une leçon primordiale que tous devraient imiter, le service. Ce service qu'il a rendu à tous et en tout temps. C'est une leçon qui a défié et continuera de défier les dirigeants de ce monde. Frères et sœurs, cette affirmation n'est pas pour les autres. C'est à la fois pour les dirigeants bien connus du monde, ceux qui occupent de grands postes de responsabilité et gèrent de grandes institutions, et aussi pour vous et moi. Mais bien-aimés du Seigneur, quelle est notre attitude aujourd'hui vis-à-vis du monde et de nos frères et sœurs? Comment exerçons-nous notre autorité? Pourrait-on attirer les faveurs de Dieu sur nous par notre mode de vie et notre manière de faire? Chaque jour que nous exerçons notre autorité de quelque manière que ce soit, nous devons toujours conjuguer avec le terme service. Le service ne cherche pas son propre bénéfice, mais plutôt le bien-être de la majorité, sinon de tous. C'est l'héritage que Jésus nous a laissé. Oui, le modèle de royauté du Christ est celui de la compassion et de la solidarité envers les pauvres, et non celui qui aliène et appauvrit davantage les pauvres. C'est celui qui libère les opprimés, pas celui qui opprime, intimide et terrorise les faibles et les humbles. C'est une royauté avec une vision, avec la crainte du Seigneur et avec un engagement pour le bien-être du peuple. Et ceci s'est vu jusque sur la croix entre les deux malfaiteurs. Saint Paul, dans la seconde lecture, nous parle de ce Christ, roi et ressuscité, comme berger de toute humanité, qui veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. Oserons-nous aujourd'hui faire ce grand saut avec lui? Oserons-nous partager ou participer à l'héritage des saints, car nous ayons été tous arrachés à la puissance des ténèbres? Et l'Évangile de poursuivre que la royauté du Christ est celle du berger qui se consacre à chacune de ses brebis. Il est tellement proche des petits et des exclus qu'il se reconnaît en chacun d'eux. C'est en ce sens que ce malfaiteur ou bon larron crucifié à ses côtés trouve faveur auprès de lui. C'est à la manière dont nous aurons accueilli nos frères et sœurs que nous serons jugés. Cette fête du Christ roi que nous célébrons aujourd'hui interpelle donc notre autorité et notre leadership, souvent caractérisés par l'exploitation, la manipulation et l'abus des personnes. Alors que nous célébrons ce jour le Christ roi de l'univers, puissions-nous employer tous les moyens légitimes et pacifiques disponibles pour changer le cours des événements dans nos milieux de vie, afin que nos sociétés se trouvent meilleures et ressemblent de plus en plus à ce monde voulu par le roi des rois. Que Dieu lui-même nous inspire. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv
YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.